Docteur François Cerutti, vous êtes un des médecins de l'hôpital de la Tour, des urgentistes. Ma Oui, tout à première fait. question, quelle est la situation chez vous à l'hôpital de la Tour aujourd'hui? Alors, on est un des 4 centres de prélèvement mis en route par la Direction générale de la santé. La situation, c'est que tous les jours, on a de plus en plus de dépistage, avec de plus en plus de cas qui deviennent positifs malheureusement. C'est ce qui nous fait craindre une montée en puissance de l'épidémie. Et je pense que le fait d'avoir, de la part des autorités, décrété un peu l'état d'urgence, c'est une excellente chose. Ça va, on espère, permettre de limiter la vague qui risque de submerger les systèmes de santé genevois. Chaque année, il y a la grippe hivernale. Est-ce qu'elle fait aussi des morts? Alors oui, la grippe fait chaque année des morts et probablement plus qu'on a fait le coronavirus actuellement. Cependant, pour la grippe, on a des moyens de prévention, on a des vaccins, on a en fait des antiviraux qui marchent très bien. Donc on peut prévenir, on peut traiter, on peut guérir. Mais là, on est face à une situation un peu exceptionnelle vu l'ampleur du phénomène qui touche exceptionnellement des patients fragiles, âgés et qui risque de submerger notre système de santé. C'est pour ça qu'on a tous en fait une grande crainte de ne pas arriver à maîtriser ce virus. Qu'est-ce que vous trouvez comme type de personnes qui viennent ici au centre de prélèvement? Alors tout type de personnes, il y a les gens envoyés par le médecin traitant, les gens qui viennent par eux-mêmes, qui sont extrêmement inquiets, les gens âgés qui ont beaucoup de pathologies. Donc on a vraiment un mix de tous les patients en fait, qui peuvent exister, à l'exception peut-être des enfants, on en a quelques-uns, mais ça reste rare heureusement. Est-ce qu'on a parlé qu'il pourrait y avoir le bataillon Hôpital 5 qui pourrait venir mettre des tentes? Est-ce que vous avez entendu parler de ça? On a entendu, nous on est en relation avec le médecin cantonal et la protection civile. On a demandé justement pour monter en puissance l'aide de la protection civile, pour installer des tentes, pour augmenter la capacité de dépistage. Ça, c'est des choses qui vont se mettre probablement en route cette semaine. Pour vous, comment vous voyez la suite des événements? Je pense que c'est très bien d'avoir limité en fait les contacts entre les personnes en décrétant une espèce d'état d'urgence pour justement limiter au maximum la montée et la rapidité de la vague et faire en sorte qu'on puisse traiter tout le monde de manière adéquate et puis surtout humaine. Vous, de votre regard, qu'est-ce que vous dites? Vous avez raison, mais je pense que quand on voit la situation, ce qui s'est passé en Chine, maintenant en Italie, dans le pays d'Europe, on voit que c'est vite en fait la panique et les systèmes de santé sont débordés. Et puis ce qu'on veut pas, c'est être amené à faire des choix en disant ce patient on s'en occupe, ce patient on ne peut pas s'en occuper parce qu'on n'a pas la capacité. Et ça, c'est jamais arrivé pendant la grippe. Souvent l'épidémie est beaucoup plus étalée et c'est ça qui rend probablement la situation un peu plus gérable. Les arrivées des ambulances, ceux qui ont vraiment cette pathologie sont mis directement, les ambulanciers, tout ça, sont mis à part ou ils rentrent dans les urgences ici? Alors on essaie de trier entre les gens, on va dire, qui ont des symptômes qui ne sont pas graves, qu'on peut traiter ici en ambulatoire, et puis quand même une partie des personnes qui sont très affectées et qui nécessitent des soins d'emblée importants, qui à ce moment-là sont mis dans les centres d'urgence, puis après transférés à l'hôpital cantonal. Là, vous ne gardez pas, si j'ai bien compris, vous ne gardez pas de patients qui sont atteints du Covid-19. Non, on a décidé au niveau cantonal que le centre de soins sont les hôpitaux cantonaux. Nous, on a un hôpital, on va dire, qui va aider. Nous allons prendre des patients en charge qui n'ont pas cette pathologie pour justement que ça soit centralisé dans un seul endroit.